Allô la Terre, bienvenue sur la chaîne Préserver l'écologie des Pokémon. C'est ma première vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un compte rendu de la braderie de Lille. Sur cette chaîne on parlera de mes passions, le jeu vidéo ainsi que les multi-TCG. Donkey Kong, un auto de top. Bon, on arrive avec un méga retard, mais je suis super contente. Bon, il est 16h, c'est l'heure de manger le ramen. Moi, je vais tout regarder. On est samedi et let's go pour la braderie de Lille. C'est la première fois que je la fais et j'ai déjà un peu commencé hier. J'ai trouvé des petites choses, mais là, j'espère trouver beaucoup plus de pépites que hier. Ça, tu fais combien? Pareil. Oh. Ah ouais, non. 150 €, non. 40. Salut à tous, deuxième journée de la braderie, on est dimanche. J'espère que vous m'entendez bien. Ça commence tout doucement à déballer, ça déballe plutôt tard. Voilà, et on a trouvé quelques petits trucs que vous allez voir en image. Non. Et vous les vendez combien les jeux Game Boy? Ça dépend des jeux. Le Zelda 45. Zelda. Ok. Et celui qui est en boîte Alors celui qui est en boîte, il y a un petit souci, c'est que c'est pas la bonne cartouche qui est dedans. C'est l'autre. Ah d'accord, ok. La notice non plus. Et la notice qui n'est pas la bonne. La notice c'est celle du bleu. Voilà, Ah ouais, la cartouche, ouais. Et vous vendez ça combien? Ça reste de l'original. Je fais le lot 80 €. 80 €, ok. Ça c'était. Si je te prends ça, 30 ça passe ou pas? Je te laisse ça. En vrai ça se vend bien, il y a du rétro encore. Ça c'est celle qui est.
compte rendu et on va commencer par tout ce qui est partie jeux vidéo et on termine par les cartes quand je retournerai la caméra. On va commencer par ces deux petits jeux, oui, les Simpsons, le jeu, ainsi que Metroid 3 Prime Corruption. Ils sont tous les deux complets. Tac. Et celui-ci, j'ai payé les deux pour la somme de 5 €. Ça, c'est deux jeux que je garde dans ma collecte puisque je ne les avais pas. Ensuite, deux petits jeux Game Boy, donc Tintin au Tibet et Pokémon version rouge. Donc j'ai oublié de préciser, mais ça c'est des trouvailles que j'ai fait samedi. Voilà, mais bon, ça me servira de monnaie d'échange. Petit jeu DS, on commence par le Super Mario 64 sur DS, également payé samedi, 2,50 €. Pareil, monnaie d'échange si jamais ça intéresse. Ensuite, le Chocobo Tales, ça je l'ai acheté le dernier jour de la braderie. C'est même mon dernier achat pour vous dire. J'ai payé 17 €. Je ne sais pas si c'est un blister officiel, donc n'hésite pas à me dire. Je pense pas, parce que normalement il est censé avoir tous les logos Nintendo. Donc voilà. Mais bon, 17 €, je trouvais que c'était une bonne affaire. Et c'était un jeu que j'avais avant dans ma collecte et j'avais bien envie de le récupérer de nouveau. La notice du Pokémon version noire. Donc pour la petite anecdote, j'ai le jeu, mais il me manquait la notice. Donc très contente de l'avoir récupéré pour 2 €. Je vais vous présenter ça. C'est la boîte à goûter Super Princess Peach que j'ai payé pour la somme de 3 €. Ça c'est mon avant-dernier achat. Je l'avais vu le matin à 5 € et c'était encore un peu cher pour moi. Et du coup j'ai attendu la fin de journée et j'ai pu la récupérer à 3 €. Donc très contente. J'ai rentré tous mes jeux Game Boy en loose. Le fourreau d'un pack Super Nintendo, donc le Mario All Star, voilà. Format néerlandais, donc petit format, payé 30 €. J'enchaîne avec cette petite DS Lite payée 5 €. Alors pourquoi je l'ai prise? Bon déjà parce qu'il y a le petit pack et bon voilà. Mais la DS elle fonctionne, mais juste la charnière est pétée, donc il faudra soit que je la change, soit je vais utiliser cette console pour pièces. Hop, il y avait également le jeu et la petite notice ainsi que le chargeur qui est en haut puisque je l'avais fait charger. Je trouvais que 5 € c'était pas très cher, j'avais quand même le petit pack donc j'ai pris l'eau de boîte de jeux 3DS et ce qui est marrant c'est qu'il y a beaucoup de jeux que j'ai pu compléter. J'ai beaucoup de boîtes vides mais aussi j'amasse beaucoup de jeux en loose. Et donc je les complète petit à petit. Donc le Pokémon Rumble World, celui-ci j'ai déjà le jeu complet. Donc c'est des genres de jeux que je rentre très souvent en loose. Donc les Mario, les Pokémon. Inazuma Eleven, peut-être celui-ci va être plus complexe, il est un peu moins commun. Le Kirby Triple Deluxe que j'ai déjà également dans ma collection, mais un jeu que je peux trouver facilement. Le Mario et Luigi Dream Team Bros. Dragon Ball Extreme Butoden. Pas trop les Dragon Ball. Et ça, voilà, c'est 4 jeux typiquement que j'ai complétés puisque j'avais déjà les jeux en loose. Donc le Saphir Alpha, comme vous savez, j'ai la version collector. Hop. Et du coup, ces 4 jeux-là sont à l'échange ou à la vente si jamais ça intéresse quelqu'un. Voilà, pareil pour le Mystery Dungeon. Le Pokémon Y et le Pokémon Soleil. Voilà, que vous avez pu voir. Et je termine par The Legend of Zelda Majora Mask. Ça, c'est un jeu que j'ai vraiment envie de compléter très vite parce que ça a l'air d'être un super jeu. Donc voilà, boîte vide. Et en plus, à chaque fois, j'ai le code VIP, donc c'est vraiment cool. Donc c'était 1 € la boîte. Il y en a 11. J'ai négocié à 10 € le lot et c'est passé. Avant-dernier achat, avant de passer aux cartes Pokémon, j'ai acheté ce petit lot là de DS et Switch. J'ai payé 45 € les deux. Legend of Zelda Breath of the Wild. Tac. Et Zelda Spirit Tracks, donc très contente puisqu'il n'y a pas longtemps j'ai complété le Phantom Hourglass que j'avais aussi dans ma collection avant et le Spirit Tracks aussi, mais je les avais revendus. Et donc là je les récupère, donc je suis très contente en plus avec les codes VIP. Donc j'ai une cartouche en loose en plus de Spirit Tracks, donc si jamais ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à me contacter. 45 € les deux, je trouvais que c'était correct. Et dernier achat que j'ai fait en termes de jeux vidéo, hors les cartes, j'ai acheté cette magnifique 3DS Super Smash Bros. Donc comme vous avez pu voir sur le live, j'ai d'abord acheté la console en loose. Il y avait une pochette Donkey Kong avec, j'ai oublié de la prendre, elle est en haut. Et la personne ensuite m'a recontacté et m'a ramené la boîte de la console. Donc je vous la montre. Tac. Il y a encore le petit fil plastique juste ici. Et voici la console. Voilà.
qui est vraiment magnifique. Je trouve que c'est l'une des plus belles 3DS. J'ai fait un petit sondage entre la console Pokémon XY ou celle-ci. Moi j'ai vraiment une préférence pour celle-ci, donc j'ai été un peu étonnée que vous préférez l'autre, mais après je pense que c'est le fait que ce soit une licence vraiment phare Pokémon qui a fait que ça a plus plu. Mais voilà, en tout cas, quoi qu'il arrive, je suis trop contente. C'est 2 belles pièces qui vont rentrer dans ma collection du coup, puisque je les garde évidemment. Et donc du coup c'est pourquoi les pièces que j'ai en double, que je vais sûrement échanger ou revendre, vont m'aider à me rembourser pour ce bel achat. Voilà. Et un peu mon voyage aussi, j'avoue, j'ai payé très cher tout ça. Il me reste, ah si, ça j'ai récupéré du coup, en même temps en récupérant la boîte, comme vous avez pu voir sur la petite vidéo, on a fait des petits échanges de cartes. Et donc du coup j'ai récupéré des jeux en loose. Et on commence par ce Mario, bon ouais ça c'est une à demi, hein, donc et d'autres jeux en loose. Ça, hop, on n'a rien à faire là. Donc j'ai récupéré un Double Dragon 2, un Yu-Gi-Oh, un Pac-Man, un Harry Potter et la Chambre des Secrets, un Mario Kart Super Circuit que j'ai déjà en boîte, donc si jamais ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas, et un Dragon Ball. Je vous présente maintenant les cartes. On va commencer par les achats faits en cartes Yu-Gi-Oh. Donc mon beau-frère kiffe Magic mais aussi Yu-Gi-Oh, donc du coup je vous présente tout ça. Donc j'ai récupéré ce genre de cartes, donc j'ai pris les secrètes rares, les super rares, les ultra rares, voilà. Donc je connais pas trop, hein. J'ai surtout pris les brillantes. Et voilà, j'ai payé ce petit lot là pour la somme de 3,50 €. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté hop, tout ça à Bruxelles. Ah mais oui, j'ai oublié de vous présenter ces derniers achats là. C'est mes derniers achats que du coup j'ai fait en Belgique. C'était la veille de mon départ et j'avais déjà tourné la vidéo de mes achats. Donc du coup je vous les présente maintenant. J'ai récupéré ce Pokémon version cristal pour la somme de 20 €. J'ai payé la totalité 60 € le lot. Donc je suis très contente. Je cherche la version or et argent pour ma collection. Hop, et j'ai récupéré toutes ces cartes là. J'espère que je suis bien sur le champ, hein. Normalement oui. Un petit Kangourex Full Art qui n'est pas dans un état incroyable. Et là on enchaîne avec quelques cartes anglaises. Je les ai prises parce que c'est des états mais magnifiques. Et le temps de les upgrader dans ma collection, donc en français. Mais typiquement par exemple ce genre de carte déjà je paye 3-4 €. Et vous allez voir au niveau de l'état, c'est vraiment très 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 propre. Voilà. Donc j'ai pas su résister. Hop, le petit Kangourex Full Art, un petit Dialga et Kyurem blanc. Ah bah voilà, il y avait aussi Arceus que je lui ai échangé. Voilà, donc ça c'était les promos des tripacks ou duo pack. Un petit garde-voix alternatif que j'ai déjà en français, mais ma chérie ne l'a pas en version anglaise, donc du coup elle la récupère pour sa collègue, elle s'en fout un peu des langues, elle. Dans un état incroyable également. Hop. Voilà. Ensuite, un petit Pikachu X dans un état pas ouf, mais vite. Et le meilleur, un petit Pingoléon Full Art alternative. Hop. Que j'ai payé pour la somme de 15 €. Donc voilà, quand je vous dis qu'on peut faire des bonnes affaires en français, là-bas, bah, la preuve en est l'exemple. Au niveau des cartes Pokémon, et bah avec la console Smash Bros, j'ai récupéré un Pingoléon Full Art qui est vraiment magnifique, elle aussi, dans un état plutôt correct, vraiment très très bon même. Hop. Et on termine le meilleur avec ce lot là, et vous avez pu le voir dans le live. J'ai payé pour la somme de 30 € le tout, un petit Tortank X. Voilà, au niveau de l'état. Un Archiduc GX, donc j'ai même pas encore changé les sleeves. Un masque métal. Tyrannosif X. Le Primo Groudon, malheureusement comme vous pouvez le voir, l'état est vraiment pas ouf. Le Lucario et Melmetal, donc très très cool, c'est le deuxième que je rentre. Vous avez pu voir que je l'ai rentré également en Belgique. Un Octali GX Full Art, magnifique,
dans un état vraiment propre. Également, en plus j'avais la version Rainbow. Et pour finir, la meilleure, et vous l'avez vu également dans le live, le Gardevoir et Nymphalie alternative, magnifique. Ça c'est l'une des cartes les plus dures à choper concernant Gardevoir et même les évolutions. Et je l'ai payé du coup au prix de 7 € comme je vous le disais dans la vidéo. Et après on s'est mis d'accord pour 30 € le tout. Vraiment trop belle. Et ça c'est une carte qui du coup part dans la collection de ma chérie, même si ça me fait vraiment mal au cœur, j'aimerais bien la garder. Mais je pense qu'elle la récupérera parce que bah, c'est elle la passionnée Gardevoir. Voilà. C'est tout pour tout ce qui concerne les cartes ainsi que les jeux vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de continuer à préserver l'écologie des Pokémon. J'ai oublié de vous présenter ça, ce petit Sulfura holo de Vainqueur Suprême. Voilà. Que j'ai déjà dans ma collègue, donc qui sera à l'échange. Par contre, il y a une magnifique sleeve qui était avec la Mario Pikachu, avec le costume Luigi. Donc cette pochette-là, par contre, je la garde. Une petite reverse de Lugia, voilà, de Appel des légendes. Donc celle-ci, malheureusement, est déjà vendue. Et un petit Aquali holo qui est encore disponible également. Donc n'hésitez pas, voilà, j'ai plusieurs holos d'évolution.